C'est quoi Noël au final? Noël, ce sont les vins chauds, ce sont les marchés, ce sont les décorations lumineuses, ce sont les chats qui se jettent dans les sapins pour dégommer toutes les décorations, ce sont les thés spécial Noël qui enveloppent toute la maison de leurs arômes, et bien sûr, ce sont les chants traditionnels de Noël. Et c'est pas le Père Noël qui me contredira. Et qu'est-ce qui est mieux que d'apprendre un chant féerique de Noël, un chant traditionnel? C'est d'en apprendre 5. Alors ce que j'ai fait dans cette vidéo, au lieu de faire un chant traditionnel avec partition et tout, ce que j'ai fait, je t'en ai fait 5. Je t'ai fait 5 chants, je t'ai tout mis sur une partition, des chants traditionnels. Et la subtilité, c'est que je t'ai tout transposé dans la même tonalité. Le but, c'est que tu vas pouvoir jouer dans la même tonalité ces 5 chants de Noël. Donc en fait, les enchaîner. Et pourquoi je t'ai fait ça? Parce que j'aime bien, alors je ne sais pas si t'en fais ou pas, j'aime bien faire des blind tests avec des amis, c'est-à-dire jouer une musique, mais au début, la jouer de façon assez détournée pour qu'on ait du mal à la reconnaître, et petit à petit, arriver à la vraie musique pour que les personnes reconnaissent. Donc c'est une espèce de quiz, si tu veux. Et pour faire ça, le mieux, c'est que les musiques soient dans la même tonalité, pour qu'il y ait une continuité. Et donc comme ça, tu vas pouvoir apprendre ces 5 chants de Noël, les jouer à la suite, mais tu vas aussi pouvoir, avec un peu d'improvisation, et on verra ça dans la prochaine vidéo, arriver à faire comme ça des blind tests, à le faire deviner à tes amis ou à ta famille au moment de Noël, donc en décembre ce mois-ci. On va voir ces 5 chants dans cette vidéo, on va les jouer tels quels. Dans la prochaine vidéo, on verra comment improviser dessus. C'est parti, enfile ton chapeau de Noël, allume tes guirlandes, ouvre grand ton piano, on est parti pour jouer les 5 chants traditionnels et féeriques de Noël. Tu as la partition sur mon site, je mets le lien en description, comme ça tu la télécharges. Et pour te montrer, elle ressemble à ça. En plus, je t'ai fait une petite partition avec des petits décos, des petits visuels, parce que quand même c'est plus sympa pour Noël. Je laisse à télécharger et je vais jouer à chaque fois le morceau seulement une fois, assez doucement. Tu as l'option ralenti dans YouTube pour ralentir la vidéo. Et à chaque fois, à la fin de chaque morceau, je te dis les 2-3 petites subtilités pour les faire sonner au mieux. Donc on commence par le chant numéro 1, c'est Douce nuit, sainte nuit. Voilà ce que ça donne au piano, je te le fais doucement, regarde bien sur le clavier pour voir comment je le joue. Et on ralentit pour finir doucement. Donc au niveau de la pédale, tu mets la pédale sur chaque mesure, classique. Au niveau des doigtés, tu vois sur la partition, je t'ai tout mis, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le doigté. Ta main gauche doit être constante. Alors tu remarques qu'on est en 3-4, c'est-à-dire qu'on a 3 temps par mesure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu fais pas voir, on n'est pas en 4 temps par mesure, mais 3, comme une valse. Donc ta main gauche, fais-la assez ténue, toi. Elle vient juste apporter un peu d'assise à ta musique, mais c'est surtout, forcément, ta main droite, le chant qui va devoir ressortir. À jouer tranquillement, faire ressortir chaque note, lis bien les notes entre elles, c'est très doux, c'est très coulant comme musique, faut pas qu'il y ait de cassure, et même si tu as la pédale, fais quand même l'effort de lier tes notes. C'est-à-dire, si tu as un sol et un sol, fais pas le sol, mais la pédale, et joue le sol, mais va bien lier le sol. Jouer celui-là tout en maintenant celui-là pour le lier. Même si tu as la pédale, c'est très important. Pour le reste, assez classique, le morceau est simple, le morceau est lent. Ça devrait passer tout seul. Maintenant, on passe à ce morceau-là. Mon beau sapin. Et là, il faut prendre un air un petit peu plus majestueux. Toi, dans la musique, c'est... Il y a un côté un petit peu, je sais pas, un petit peu fier, je trouve un peu. Tom, 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 tom. La musique, elle monte. Il faut que ça se sente sur le piano. Donc on est parti.
comme d'habitude, on ralentit. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors je te rappelle encore une fois, en bas à droite, tu as le petit engrenage et tu peux choisir la vitesse de lecture. Donc n'hésite pas à revenir avec le sommaire au début de cette musique et de la regarder tout doucement si ça va un peu trop vite. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon, pédale sur chaque mesure comme d'habitude. Fais bien attention aux accords, plaque bien tes accords, ok? Fais bien un son et pas de... Tu vois, mais vraiment... Bah, qu'est-ce qui se passe? On a perdu Père Noël? Fais bien un son qui soit d'un seul tenant. Donc d'abord, joue pas ta main droite si tu veux et entraîne-toi à faire bien les accords et à bien écouter. Est-ce que tu as vraiment un seul son? Est-ce que tout est à l'unisson? Et une fois que c'est fait, tu pourras mettre ta main droite. C'est important que tes accords soient très propres. Et au niveau de la partition, tu as peut-être vu qu'il y a un moment où c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, d'abord, on commence avec 4 temps, oui c'est ça. 4 temps au début, donc 4 temps par mesure. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on passe à 3 temps. Donc 1, 2, 3. Et on repasse par 4 temps. Toi, je te le refais rapidement. Là, on est sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on passe sur 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on reprend. Là, on a 4 temps. Donc ça, si tu ne sais pas à l'avance, ça peut donner un petit côté un petit peu bancal. N'est-ce pas, Père Noël? C'est bon, t'es sage maintenant? Bon, ok. Maintenant, troisième musique. On va jouer Vive le vent. Une musique beaucoup plus guillerette, beaucoup plus rythmée, qui va bien justement casser un peu le côté doux de Douce Nuit et de Mon petit Papa Noël. Non, Mon beau sapin. Je suis perdu dans les chants traditionnels de Noël. Donc là, on est sur Vive le vent. Et on reprend. Je sens que je vais faire toute la journée avec ce chant dans la tête. Donc là, ce qu'il faut bien faire attention, alors déjà, tu n'as pas la pédale. Ta main gauche, elle est piquée. Pour qu'elle balance. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Fais bien sonner tes basses, c'est-à-dire que tu as des moments comme ça à la fin qui font. Donc là, il faut bien qu'elle monte. En plus, c'est la fin, donc ça relance le morceau, donc il faut qu'elle s'entende un peu plus. Tu as pas mal d'écarts à l'octave avec ta main gauche, mais ça ne devrait pas trop te poser de problème. Ce sont des écarts qui sont assez simples. Et donc, on enchaîne sans plus attendre avec qui? Enfin, le fameux Papa Noël. Voilà ce que ça donne. On reprend. Donc là, on est toujours dans la même tonalité, la pédale sur chaque mesure. La petite difficulté que tu vas avoir sûrement, c'est que tu as pu constater que tu as des accords et la mélodie de ta main droite qui des fois vont être très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que tu vas faire par exemple un Ré avec ta main droite et l'accord juste après va jouer aussi sur le Ré pendant que tu vas enlever. Et c'est bon de voir ça parce que c'est vrai qu'on ne voit pas trop souvent dans les morceaux, on s'arrange pour un peu éloigner les notes, sauf que du coup, tu n'as pas ce mélange qui est harmonieux parce que c'est un peu plus dur donc on ne le fait pas. Et là du coup, j'ai voulu mettre ce mélange avec ces notes qui des fois sont très proches l'une de l'autre. Donc c'est normal si tu as un petit peu de mal avec ça. Anticipe bien, c'est-à-dire quand tu sais que tu auras une note commune, comme par exemple au début quand tu as ça. Et c'est vrai que quand tu es là et que tu joues cet accord,
ta main droite peut un petit peu gêner ta main gauche. Donc il faut juste que tu anticipes. Une fois que tu auras joué le morceau plusieurs fois, tu sauras qu'il faut que tu te décales assez rapidement. Et sinon, le morceau devrait plutôt bien rouler. Et bien sûr, le cinquième chant. Tiens, est-ce que tu peux deviner quel est le cinquième chant? On en a fait 4 de connus. À mon sens, il en reste encore un. Est-ce que tu as une idée? Ça commence par I wish you. I wish you a Merry Christmas. Je le fais tout doucement, pédale sur chaque mesure, des accords à la main gauche. J'ai toujours mis des accords et on verra dans la prochaine vidéo comment un peu élaborer tout ça. Mais là, le but, c'est que tu aies ces 5 chants parfaitement sous les doigts avant d'enchaîner la semaine prochaine, forcément, les impros. Donc voilà ce que ça fait. Et celle-là aussi, elle reste vraiment dans la tête. Donc, on a vu les accords, on a vu la pédale. Petite subtilité, tu l'as vu au niveau du doigté, ça va être quand tu vas faire ça. Alors déjà, le 5e doigt sur le si bémol, en général quand on débute on n'aime pas, tu vois, 4, 4, 5e sur si bémol. Là on va finir sur le pouce, sur le fa, et tu vois qu'après on va faire... Donc on va être sur le pouce, et on va devoir passer le 2 au-dessus du pouce. Petite gymnastique à faire, tu n'as pas forcément l'habitude, mais en fait, tu n'as pas le choix au niveau du doigté, parce que sinon, tu es bloqué. Tu vois, quand tu es là, même si tu prends le pouce, il y a encore le dos. Donc, tu devras forcément, au bout d'un moment, passer l'index au-dessus du pouce. Et forcément, il faut que ce soit fluide. Donc, n'hésite pas à juste entraîner à ce petit passage en boucle, jusqu'à temps que tu aies la bonne gestuelle et que ce soit bien fluide, bien propre. Je te laisse avec ces 5 chants. Tu peux tenter l'impro. Je te mets mes 5 cours en ligne gratuits en description pour faire tes premiers pas en impro. Essaye tout ça et on se retrouve la semaine prochaine avec cette vidéo pour t'apprendre à improviser sur ces 5 chants de Noël. Et là, ça va être le succès garanti quand tu vas jouer ça avec toute ta famille, quand tu vas être réunis pour Noël. Excellente journée et si tu l'as pas encore dans la tête, désolé.